Cynthia et aujourd'hui je vous reviens avec un tutoriel pour faire des beachy hair. J'ai pas le terme exact en français, je trouve que ça sonne tout simplement mieux en anglais. Donc si vous préférez des cheveux vagués comme à la plage, c'est le look que j'ai créé pour vous aujourd'hui. C'est un look qui est hyper populaire à chaque été, ça revient. Moi, c'est un look que je trouve vraiment fabuleux. Ça fait naturel en général, tous les gars ils aiment ça. C'est vraiment sexy, ça fait un peu surfeuse, Californie, etc. Moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était sur les jumelles Olsen et j'ai vraiment adoré. Je trouve justement que sur une blonde avec des reflets, on voit beaucoup plus la dimension, la texture, mais c'est un look qui peut faire carrément à toutes les couleurs de cheveux. Les longueurs aussi, même si vous avez des cheveux courts, vous allez être capable de le faire, c'est juste que ça va être plus court parce que ça va être frisé. Donc il y a vraiment une technique particulière pour faire ce genre de boucles parce que c'est pas des boucles parfaites, c'est vraiment des ondulations qui ont beaucoup de texture et beaucoup de volume et c'est un fini qui est mat. Il y a des gens qui sont chanceux naturellement quand ils vont à la plage, ils ont ce genre de cheveux là, mais si vous n'avez pas ça et que vous aimez ce look là, je vais vous montrer comment faire. Ok, donc pour réaliser le look, la première étape, si vous commencez direct quand vous avez lavé vos cheveux, je dirais que si vous avez tendance à avoir les cheveux plus fins ou qui frisent mal, etc., quand vous allez les sécher au séchoir, prenez donc une mousse voluminisante ou frisante. Donc pour le volume, il y a celle du Body Shop que j'adore vraiment, qui marche énormément bien. Donc faites juste en mettre un peu peut-être aux racines puis ici dans le milieu. Sinon, comme je dis, si vos cheveux ont vraiment de la misère à boucler, vous pouvez prendre une qui aide à faire des boucles. Donc ça c'est facultatif, c'est pour les gens qui auraient de la misère à friser leurs cheveux. Sinon, si vous avez la chance d'avoir les cheveux qui ondulent bien ou qui se travaillent bien au fer, on va passer tout de suite à l'étape 2. Aussi, comme là, moi, j'ai pas les cheveux qui sont frais lavés. Donc, un petit conseil pour aider au look beachy hair, ça peut être de prendre du shampoing sec. Donc, ici, j'ai mon favori jusqu'à présent qui est le Chlorane pour les cheveux gras. Donc, je vais juste en mettre un petit peu. Ça aide à rendre le cheveu plus sec et c'est ce qu'on a besoin pour faire ce look-là. Et aussi, bien, c'est sûr que vous n'aurez pas les cheveux gras avec ça. Et ce que j'aime, c'est que ça donne beaucoup de volume et de texture. Donc même si vous avez les cheveux propres, vous pouvez utiliser ça pour donner un petit peu de texture, de volume. Juste brosser un petit peu pour m'assurer qu'il n'y ait pas de résidus. Et pour la raie, moi honnêtement pour ce look-là, ma raie préférée, ça serait dans le milieu de la tête. Je trouve que ça fait vraiment mieux avec ce look-là. Donc je vais la séparer tout de suite dans le milieu. Les brosse par en arrière, je me fie entre mes deux sourcils et on vient séparer ça ici. Je vais peut-être juste me crêper un petit peu quelques mèches rapidement pour égaliser mes deux côtés. Donc je prends mon peigne et je fais un mouvement de C, si on veut, pour donner du volume. Donc voilà, maintenant vous êtes prête à aller les friser. Si jamais vous n'avez pas de fer à friser chez vous, que vous n'aimez pas ça les friser avec de la chaleur, vous pourriez toujours garder vos cheveux légèrement humides en sortant de la douche et quand ils sont juste un petit peu humides ou même secs, ça peut fonctionner. Vous allez faire des petites mini tresses, donc ça peut vous aider à avoir une espèce d'ondulation qui ressemble à des vagues si jamais vous ne voulez pas friser. Donc maintenant, je vais juste de diviser mes cheveux moitié-moitié, donc moitié en haut, moitié en bas à la hauteur des oreilles. Pour friser, normalement, je prendrais un gros fer à friser environ de ce diamètre-là. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent marcher. Ça dépend vraiment quel genre de boucle vous voulez. Vous pouvez faire un beachy hair avec des looks, des cheveux qui sont plus frisés ou plus vraiment ondulés. Ça dépend. Mais aujourd'hui, je vais les friser avec un nouveau fer que j'adore et que je viens juste d'acheter. Et c'est le T-Pearl de Remington. Donc vous avez vu probablement déjà sur YouTube d'autres filles utiliser des fers comme ça. Mais moi, je viens juste de les découvrir. Puis vraiment, c'est un gros coup de cœur. C'est vite devenu mon fer à friser préféré. Si vous voulez une revue là-dessus, je vais vous en faire une sans problème. Sinon, je vais quand même vous montrer comment l'utiliser. Vous voyez que la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de clip et que c'est plus mince à plus large ici. Donc ça, je trouve que ça aide à faire des boucles qui sont pas parfaites et c'est ça qu'on a besoin pour avoir des vagues et non des boucles bien définies. Donc j'aime faire un beachy hair vraiment avec ce fer-là. Et bien sûr, on va mettre le petit gant pour pas se brûler puisqu'il n'y a pas de clip. Pour la grosseur des mèches, comme je dis, c'est vraiment selon vous, là, selon qu'est-ce que vous aimez. Je vais descendre un peu. Moi, j'y vais à peu près de cette largeur-là. Je trouve que ça devrait être correct, ça va pas être trop long. Et je l'ai mis à 356 degrés. Donc faites attention de ne pas vous brûler. Et je vais juste comme enrouler. Sauf que je vais pas laisser... je vais pas enrouler en fait la pointe de mes cheveux, je vais la laisser dépasser. Comme ça, on va en faire toutes sortes de différentes, donc c'est pas grave s'il y en a qui sont moins belles que d'autres. Je la défais tout de suite un petit peu avec mes doigts.
Si j'en veux qui sont plus larges, je vais venir les enrouler plus en haut, les serrer. Et je vais le plus loin possible jusqu'à la pointe de mes cheveux, mais je vais pas l'enrouler. Donc comme ça, 1, 2, 3, hop. Et vous avez vos ondulations. Je vais pas les défaire tout de suite dans le fond, on va attendre au cas où que ça se défasse trop. Je vais prendre une dernière grosse mèche. J'aime ça alterner vraiment les mèches pour que ce soit un effet très naturel. Parce que ça, dans le fond, si vous prenez un fer conventionnel, pas de problème, mais faites attention à vos pointes. Peut-être vous êtes mieux d'enrouler autour au lieu de faire en dessous de la clip comme d'habitude, enroulez-les autour, puis laissez les bouts un petit peu dépassés. Ok. Donc maintenant, pour l'étage du haut, même principe, c'est juste qu'il faut faire plus attention, vu que le devant, c'est ce qu'on voit en premier, il faut s'assurer que ce soit vraiment bien fait. Celles qui sont en avant, je vais les friser, mais plus dans le haut du fer, puis je vais vraiment pas les laisser longtemps. Je veux juste que ça frise un petit peu. Faites que ça les tasse par en arrière. Comme ça. Je vais vraiment aléatoirement. Ça n'a pas besoin d'être des belles divisions quand vous frisez vos cheveux avec ça. Moi, je vais vraiment pêle-mêle parce que ça va donner un effet un peu fou qu'on recherche. N'oubliez pas, vous pouvez aller dans les deux sens avec le fer. Pour ce look-là, c'est pas obligatoire. Moi, j'aime mieux quand ça va par en arrière, la boucle. Mais je pourrais en faire quelques-unes qui frisent aussi par en avant parce qu'on veut pas un look parfait. Donc, je vais juste continuer de friser toute ma tête au complet, puis on va se revoir après pour la suite. Ok, donc j'ai fini de friser toute ma tête. Vous voyez un peu déjà l'effet que ça fait. Il y a des gens qui aimeraient ça le laisser juste comme ça. Mais comme qu'il manque de la texture dans mes cheveux maintenant qu'ils sont frisés, il faut en rajouter. Et pour ça, ce que j'utilise, c'est un spray sel de mer. Et vous avez ici celui de KMS California. Donc je l'ai trouvé dans un centre d'achat, dans des petits salons de coiffure qui vendent des produits professionnels. Sinon, vous pouvez toujours aller voir sur leur site internet. En passant, si vous essayez de faire ce genre de produit-là à la maison, moi j'ai déjà essayé en regardant des vidéos sur YouTube, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Simplement en mettant du sel de mer avec de l'eau, etc. Parce que c'est quand même un produit qui vaut environ 20$. Là. Je sais que c'est assez dispendieux, mais c'est rare que je fais ce look-là. Et de toute façon, je sais que je vais déjà avoir des commentaires comme quoi que le sel de mer c'est pas bon pour les cheveux parce que c'est desséchant. Donc c'est justement pourquoi j'en utilise pas souvent. Mais pour faire vraiment un look là, surfeuse, c'est ça que ça vous prend comme produit, c'est pas compliqué. Donc ça vous le mettez direct dans vos cheveux, mais sinon moi pour contrôler plus, j'aime mieux le mettre un petit peu dans ma main. C'est un spray, ça sent super bon. Et on va venir défaire un petit peu les boucles en travaillant comme ça à l'intérieur. J'en mets vraiment autour de mon visage pour qu'on voit l'effet un peu plus sec. Puis sur les pointes beaucoup. Même chose ici. Je vais venir défaire doucement, mais contrôler mes boucles. Et pour que ça tienne, évidemment, on va mettre du fixatif. Tadam! Vous avez votre look Beachy Hair. Donc j'espère que le tutoriel a été à votre goût et que ça a répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, laissez-les en bas dans les commentaires s'il vous plaît. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, ça va vous tenir au courant des autres vidéos que je vais sortir. Merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé, puis je vous dis à très bientôt. Bye les filles, merci!